Donc le rôle de l'astrologue, curieusement, est de déterminer si quelqu'un est juif ou pas. Par la psychologie, et non pas par les documents qui pourraient exister, etc. Parce que je répète que sur ce sujet, vous savez qu'il y a tellement de débats sur les khazars, sur les conversions, etc. Donc on n'en finit pas. La psychologie est l'arbitre de la judéité. Si quelqu'un est marqué et impacté par les phases solsticiales et équinoxiales, alternativement, il est juif. S'il ne l'est pas, il n'est pas juif, quel que soit son pédigré officiel, etc. Donc c'est le rôle de l'astrologue de le faire, et à partir du moment où l'astrologue décerne un certificat de judéité, on peut dire, c'est beaucoup plus important que la question de la circoncision, par exemple. Parce que la circoncision, justement, elle peut être faite par les hommes. Or, la judéité, c'est la transcendance. Et l'astrologie, c'est la transcendance. Et la transcendance, c'est la loi divine. Quand les hommes lisent un texte ou font un geste, ça n'est pas de l'ordre du divin. On peut trafiquer beaucoup de choses, mais on ne peut pas encore trafiquer les astres. Donc, l'astrologue, il est là pour déterminer cela, pour sélectionner, pour recruter les gens qui sont judaïques, parce que ces gens-là, on peut prévoir leur évolution, on peut prévoir leur comportement. On est dans le domaine des ressources humaines. Les ressources humaines, on parle beaucoup de trouver des ressources naturelles, des ressources non fossiles, etc. Mais les ressources humaines, c'est fondamental. Or, les Juifs sont au cœur de la question des ressources humaines. Et donc, c'est une question fondamentale. Et l'astrologie, telle que je la conçois, est l'outil pour repérer les Juifs et, à partir du moment où on a repéré les Juifs, savoir s'en servir, savoir les mettre au bon moment quand il faut, et savoir également les écarter quand il le faut également.